C'est vrai que des erreurs techniques, il y en a eu beaucoup, et des deux côtés d'ailleurs. Comme tu dis, je ne crois pas que, même si on a vu 6 buts, on a vu un grand match. Le suspense, il a duré quand la Roma a égalisé. Là où en fait chacun a voulu le trouver, y croire, c'est un petit peu un suspense à la carte. Et je pense que tout le monde a décroché un petit moment. Après, effectivement, tu peux toujours te dire qu'à 4-2, s'il laisse 2 minutes, tu te remets à y croire. Bref, je pense que chacun a pu trouver le suspense où il a envie de le trouver. Match moyen et tout. Mais je pense que la Roma, au-delà des erreurs des deux côtés du jeu, je les ai pas trouvés très en jambes pour un exploit, et l'exploit qui était demandé, je crois qu'il fallait une dimension athlétique bien supérieure à ce qu'ils ont montré là. Trop souvent, ils étaient très loin au marquage, très loin dans les contacts, et ils n'arrivaient pas à assumer même des phases de pressing de plusieurs minutes. Il n'y a pas eu beaucoup ça. Donc tu laissais quand même. Les faire quand même. Je pense qu'il y avait également la crainte, parce que tu sais très bien qu'ils sont super rapides en contre, et que tu pouvais te flinguer. Le problème, c'est qu'ils se sont flingués avec la passe foireuse de Nainggolan, qui se sont flingués avec le corner foireux, mal dégagé, tête, ballon qui retombe, je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde dort, et but. Donc, on a vu dans les deux demi-finales beaucoup d'erreurs. On l'a dit, le Bayern a fait 2 erreurs à aller-retour qui ont coûté cher. Est-ce que ces erreurs doivent être analysées comme de pures erreurs techniques, ou des erreurs qui sont provoquées par quelque chose qui est nouveau dans le foot, ou en tout cas qui augmente d'année en année? C'est une rapidité de plus en plus grande, une vitesse qui est de plus en plus demandée dans tous les mouvements. Ça va toujours un petit peu plus vite, ce qui fait que ça occasionne des erreurs. Très probablement, on en avait parlé un soir avec Jérôme, il y a aussi cette tentation maintenant, mais ça fait 2-3 ans on avait remarqué ça dans l'after, une tentation du déséquilibre un peu permanent, alors que pendant longtemps on nous parlait de beaucoup d'équilibre dans les équipes. Maintenant on n'hésite plus à tenter des trucs un peu fous, des grosses prises de risques. Et le foot évolue, mine de rien. On croit souvent qu'il évolue pas des masses, mais je trouve que ça bouge comme ça. Il y a des petites touches, des choses qu'on note, et c'est souvent en Ligue des Champions qu'on les note. Savoir si les 3 de devant, qui sont un peu les mecs pour l'instant très en vue à Liverpool, sont des joueurs hors du commun, j'ai envie de te dire qu'on ne le sait pas vraiment. Firmino est un super attaquant que j'adore, dans un très bon collectif, aucun problème, génial. Hors du commun. Sadio Mané, pareil. Pour ce qui est de Mohamed Salah, qui fait une saison ébouriffante, le temps nous le placera, même si ça n'effacera pas sa magnifique saison, le temps nous dira vraiment où il se situe. Est-il hors du commun cette année? Assurément, il l'est. Est-ce que lui peut permettre sur une finale de faire gagner son équipe? Eh ben, c'est possible aussi. Mais il est vrai que dans le foot, on a quand même souvent vu, même si, comme tu le dis, c'est un sport collectif, que des équipes réussissent à gagner, parce que sur un match, si c'est une finale, eh bien, tu as un mec, un leader. Toutes les grandes équipes ont quand même eu souvent des leaders charismatiques pour les emmener très haut.